Bonjour, je suis Elena Bougaïré. Je suis cofondatrice de la Kimpa Vita. Bonjour, je suis Chloé Ortolé et je suis cofondatrice de la Kimpa Vita. Alors la Kimpa Vita, c'est une initiative qui est née en 2021 et c'est une initiative panafricaine, culturelle, féministe et éco-responsable. Alors, la Kimpa Vita essaie de créer des espaces de réflexion, des espaces de plaidoyer, de sensibilisation euh, pour le grand public à travers la culture sur tout ce qui concerne le féminisme et l'éco-responsabilité. Je suis burkinabé d'origine et je me suis installée au Sénégal il y a 17 ans parce que l'université de Dakar est l'une des meilleures en Afrique de l'Ouest. Alors moi je suis française d'origine antillaise, guadeloupéenne et martiniquaise et je suis venue m'installer à Dakar il y a 3 ans puisque je travaille dans le milieu de la culture et que le milieu de la culture au Sénégal me semblait très dynamique. Alors la Kimpa Vita, c'est né déjà d'une amitié, en fait, d'une amitié non seulement avec Elena, mais aussi avec notre groupe d'amis. L'idée de base, c'est que donc toutes les deux, on est quand même, et notre groupe d'amis, on est très intéressés par la culture. Et moi, à l'époque, je faisais des ciné-clubs sur mon toit. Et Elena faisait de la capoeira. Et on aimait beaucoup sortir à Dakar et profiter des DJ sets. Et on voulait faire un petit événement avec à la fois une programmation cinéma autour du Brésil, un spectacle de capoeira et des DJ sets en mettant en valeur des DJ femmes. Donc au départ, c'est parti de là. On a décidé de faire notre premier événement à la Favela, qui est à Dakar. Donc l'événement à la base, c'était du cinéma, un spectacle vivant et des DJ sets, mais des DJ sets avec des DJ femmes. Et quand même, on a essayé de trouver un nom pour notre événement. Au début, on a cherché, on a présenté nos noms, les noms qu'on avait trouvés à nos amis, qui n'étaient pas très convaincus. Et ensuite, chez Chloé, il y avait un livre. Comment il s'appelait le livre? Ça s'appelle Hommage à la femme noire. Hommage à la femme noire de ta grand-mère. Oui. Et là, on a vu Kimpa Vita. Donc, on a un peu cherché qu'elle était, qu'est-ce qu'elle a fait. Et on s'est dit que ce nom était très bien, que ça nous correspondait très bien parce qu'elle était panafricaine. Elle s'est battue pour libérer le royaume du Congo. Et c'était une prophétesse qui avait déjà, qui a tous les attributs en fait qu'on voudrait représenter. Et on s'est dit que c'était le nom parfait. En plus, Kimpa Vita, il y a Vita, c'est la vie. Et c'est un nom parfait, quoi. Voilà. Et puis on s'était dit aussi que personne ne la connaissait. Ouais. Et ça nous a choqué de voir à quel point on ne connaissait pas les héroïnes du continent africain et des pays afrodescendants. Donc quand on a commencé à se plonger un petit peu dans ce livre et dans les différentes figures féminines qui sont dépeintes, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une mésinformation là-dessus. Donc on s'est dit qu'il fallait faire honneur à ces femmes-là et que le meilleur honneur à faire, c'était de donner à notre événement le nom de cette prophétesse et cette figure anticoloniale qui s'est vraiment battue contre l'oppresseur portugais au XVIIe siècle. Alors, au début, on portait en nous des valeurs quand même d'empowerment, de mise en avant des femmes, parce qu'on voulait faire un événement où les DJ seraient des femmes, parce qu'on n'en voyait pas au Sénégal. Donc c'est parti de là où on avait quand même à cœur ça. Et de plus en plus, on avait au départ peur de dire on était engagés, mais on avait peur de mettre l'étiquette féministe. Parce qu'on ne voulait pas faire peur aux gens, on ne voulait pas que les gens ne viennent pas à notre événement parce qu'ils se disent que c'est boring. C'est vrai, c'est ce qu'on ne voulait pas, on avait peur. Et donc, à la deuxième édition, donc la première édition a très bien marché et tout le monde nous a dit qu'il fallait faire une deuxième édition. On a refait une deuxième édition et là on est parti sur le concept de présenter un pays africain ou afrodescendant à chaque fois.
à chaque événement et mettre à l'honneur une figure féminine du pays à l'honneur. Donc à la deuxième édition, on a rajouté un podcast sur le féminisme en Afrique. Et là, on s'appelait toujours événements culturels engagés. Et à la troisième édition, on a rajouté des conférences sur comment s'engager en tant que féminisme, sur les violences gynéco-obstétricales. Et en fait, en organisant chaque événement, on devenait de plus en plus engagé. Et c'est à la troisième édition qu'on s'est dit, bon, là maintenant ça suffit, on n'a plus peur, on pense que on est capable et d'assumer le fait qu'on est féministe parce qu'on sait ce qu'on est. Et on a décidé de nous appeler un festival, un événement féministe. Voilà. Et donc, de plus en plus, on devient de plus en plus engagé. À la 4e édition, on a fait venir des associations de sensibilisation féminine. On a fait venir des activistes féministes. Et tout ça dans le but d'inspirer, de s'inspirer, d'en apprendre plus de toutes ces féministes qui sont là et qui œuvrent dans leur pays, quoi. Dès la première édition, l'événement était même un peu plus ambitieux puisque, en fait, avec tout notre réseau d'amis qui ont enrichi l'événement, on s'est retrouvés avec des stands, avec une exposition et en fait avec un événement un peu hybride avec plein de choses qu'on pouvait proposer. Et en plus, c'était un focus sur un pays qui était le Brésil et les nations lusophones, donc qui est quand même un pays afro-descendant. Et pour les prochaines éditions, on a toujours gardé ce principe d'avoir un pays à chaque fois à l'honneur. Et donc, engagé toujours dans la cause des femmes et toujours dans l'écologie. Et pour la partie éco-responsabilité, là aussi, c'est une histoire en fait d'amitié. On a aussi des amis qui sont très engagés du côté de l'éco-responsabilité. Et même pour nous, dans notre engagement, il était impossible de faire un événement qui soit polluant. Donc, on a commencé à réfléchir à comment réduire le plus possible notre impact et notre production de déchets dans l'événement. Et donc, il y a une de nos amies qui nous accompagne dessus depuis le début. Et c'est pareil, on s'engage de plus en plus. Donc déjà, l'événement ne produit quasiment aucun déchet. Et on a commencé à faire aussi des conférences autour de l'éco-responsabilité et une prochaine aussi autour de l'écoféminisme. C'est un événement engagé, donc qui essentiellement qui parle de féminisme et d'éco-responsabilité et qui est culturel. Parce qu'en fait, très souvent, dans le mouvement féministe ou éco-responsable, on se retrouve souvent entre nous, entre personnes engagées, et c'est pas forcément accessible au grand public. Et par le biais de la culture, on s'est rendu compte qu'on pouvait intéresser plus les gens à découvrir ce que c'était, à s'engager eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est un événement qui est inclusif. Le fait que ça commence en après-midi, ça permet aux parents de venir. On a mis des activités pour les enfants justement pour ça, pour que les parents puissent venir avec leurs enfants, que ça ne soit pas un frein pour eux. Donc, c'est fait pour les familles. Et après, plus tard, ceux qui veulent rester plus tard et qui veulent faire la fête, ils peuvent rester aussi. On avait l'impression que les thématiques féministes, en tout cas que les femmes traversent, et les thématiques écologiques sont toujours un peu marginalisées, prises pour des gens qui intéressent que des gens, qui intéressent peu de gens. Donc c'est vrai que l'idée de passer par le biais de la culture nous paraissait un biais très intéressant et important. En fait, on voulait proposer une plateforme qui permette aussi à toutes ces penseuses et toutes ces militantes de pouvoir se retrouver et de pouvoir discuter de ces sujets-là dans un cadre plutôt inclusif, ces sujets. Alors nous, on aimerait que Kimpa Vita, ça puisse de plus en plus rassembler des militantes de toute la sous-région. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on aimerait, de pouvoir rassembler, de créer vraiment une plateforme d'échange
et qui permettent de faire avancer le mouvement aussi concrètement, c'est-à-dire de créer des espaces pour qu'ensuite ça puisse déboucher sur des réflexions plus profondes et éventuellement même pour la création de lois, essayer d'avoir de plus en plus d'impact. Et là, cette année, on passe un peu à un level supérieur, puisqu'avant, c'était juste des événements. Et cette année, on va avoir tout un panel d'activités différentes où on va non seulement faire le festival qui va être à la fin de l'année, mais aussi on fait des projections débats. On fait aussi des podcast clubs où on va discuter avec les gens de la société civile sur plein de sujets qui touchent aux thématiques de genre et aux thématiques environnementales. On va aussi partir de Dakar, donc on va faire un événement qui sera dans le nord du Sénégal, à Gandiol, aussi avec des femmes, avec une association de femmes. Donc voilà, en tout cas, on est en train de plus en plus aller vers les gens, essayer de trouver des moyens de plus en plus inclusifs et de plus en plus que les gens puissent se reconnaître en fait dans ce combat-là. C'est ce qu'on peut voir aussi depuis qu'on a commencé cet événement, c'est que le féminisme est beaucoup vu comme quelque chose d'importé de l'Europe et qui ne serait pas adapté au contexte. Et en fait, en discutant avec plein de gens, parce que à la fois le podcast, mais les féministes et les activistes avec qui on peut discuter ici, on se rend compte que c'est vraiment complètement à propos. Et on aimerait que tout le monde en fait puisse embrasser cette cause-là. Et même il y a plein de femmes qui sont féministes, mais qui ne se disent pas féministes, qui ne le disent pas, puisque c'est accolé à quelque chose de très négatif et justement d'importer de l'Occident. Or, plein de femmes sont féministes sans le savoir, et on a envie aussi que les gens puissent adopter cette théorie sans forcément la diaboliser. En dehors de tous les événements qu'on essaie de mettre en place pour aller vers les gens et toucher plus, avoir plus d'impact, on s'est lancé aussi dans de la recherche. Donc on a mis en place un laboratoire de recherche et on pense que ce laboratoire de recherche va continuer encore sur plusieurs années, et en fait ça nous permettra de faire de la recherche à partir de l'Afrique, de la recherche féministe à partir de l'Afrique. Et on trouve que c'est très important de pouvoir aussi faire de la recherche d'ici pour légitimer en fait ce qui se passe ici en fait. Et on trouve que c'est très important. Donc là, l'avenir, c'est et la recherche et aller vers les gens et avoir plus d'impact sur les gens. Et également d'avoir plus d'impact dans la sous-région et de pouvoir faire de la Clipa Vita une plateforme de rencontre entre toutes les militants et activistes d'Afrique de l'Ouest, mais aussi de la diaspora et aussi des nations afrodescendantes, de faire une sorte de point de rencontre où on veut créer le premier rendez-vous de la sous-région qui va regrouper toutes les activistes féministes et écologiques. Voilà, on veut fédérer tout le monde. C'est assez ambitieux, mais j'aimerais bien faire ça.